Shvuot Daf Mem Vav. Premier sujet, on va commencer à résumer 4 discussions qui peuvent se veiller entre le Baal Habayit et son ouvrier. Premier cas, si le propriétaire de l'objet dit à l'ouvrier « Je t'ai promis une pièce » et l'ouvrier lui dit 2, ça dépend où se trouve l'objet. S'il se trouve entre les mains de l'ouvrier, le Baal Habayit doit payer la totalité du prix que l'ouvrier dit. Si l'objet se trouve entre les mains déjà du Baal Habayit et que déjà le jour est passé, la journée est passée, le Baal Habayit est patour. Troisième cas, si l'objet se trouve entre les mains du Baal Habayit, mais dans la même journée où il a terminé son travail, l'ouvrier, et il l'a rendu au Baal Habayit, ici il y a une marloquette. D'après Rabbanan, le Baal Habayit, il fait une shvoua comme quoi il a promis qu'une pièce et il est patour de payer la deuxième, puisqu'il se souvient, en général, le Baal Habayit, il est censé se souvenir du prix qu'il a fixé, tandis que, d'après Rabbi Yehuda, c'est l'ouvrier qui jure et qui prend les 2 pièces comme ce que lui-même il dit, et la svara de Rabbi Yehuda est que tant qu'il y a une shvoua minatora de modèle miktsat sur le Baal Habayit, c'est à l'ouvrier de faire la shvoua. Chachamim ont dit que c'est à l'ouvrier de faire la shvoua puisque le Baal Habayit il se souvient pas de ce qu'il a dit puisqu'il est préoccupé par tous ses ouvriers. Quatrième cas, c'est un cas où il n'y a pas de discussion sur le prix, mais la discussion est-ce qu'il a payé ou pas. Le propriétaire il dit je t'ai payé, l'ouvrier dit tu ne m'as pas payé. Ici, il y a aussi une marloquette, mais ici, la marloquette ressort à l'inverse. D'après Rabbanan, c'est l'ouvrier qui jure et qui se fait payer. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est l'ouvrier, il perd son argent, puisque la takana de Chachamim, de faire jurer celui qui est kofer bakol, celui qui nie toute sa dette, c'est une takana de Chachamim. Et ici, qu'on devrait faire passer la takana à l'ouvrier, c'est une takana sur une takana, et ça, on dit pas. On ne fait pas une takana sur une takana, de faire passer la shvoua de Rabbanan du Baal Habayit à l'ouvrier. Deuxième sujet du DAF. On a vu dans la Mishnah, celui qui a été volé, il jure en disant combien il a été volé, et il se fait rembourser. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où les témoins disent qu'ils l'ont vu voler, mais le Baal Habayit prétend qu'il a volé encore d'autres objets ou que les témoins ne savent pas exactement ce qu'il a volé. Le Baal Habayit dit qu'il a caché dans ses poches et dans ses habits, il a caché des petits objets. C'est là où le Baal Habayit doit jurer combien il a été volé et il se fait rembourser. Troisième halakha du Daf, un homme qui sort d'une maison avec des kelim qui sont cachés dans ses poches ou dans ses habits. Et il prétend qu'il les a achetés. Les dîmes disent on l'a vu sortir avec des objets cachés dans ses poches, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Le Baal Habayit il lui dit je te les ai prêtés. Et la personne qui est sortie dit je les ai achetés. Dans quel cas il est Neheman? La Gemara donne 5 cas. Dans 5 cas il est Neheman. Premier cas, c'est dans un cas où le Baal Habayit a l'habitude de vendre ses objets. Deuxième cas, quand il s'agit d'objets qu'on a l'habitude de cacher. Troisième cas, si la personne est une personne qui est un homme tsanoua, il a l'habitude de se cacher ou de cacher ses affaires. Quatrième cas, c'est si le Baal Habayit il dit, au lieu de dire je t'ai prêté, il lui dit tu m'as volé. Là, on laisse la personne, on ne soupçonne pas une personne d'être voleur s'il a une cheskat kashrut. Donc, on ne croit pas le Baal Habayit, mais plutôt on croit la personne qui est sortie qu'il a effectivement acheté ces objets. Et cinquième cas, il s'agit d'un cas où ces objets-là, on n'a pas l'habitude de les prêter ou de les louer. Et donc, il est nécessaire de dire qu'il les a achetés. Mais s'il s'agit de quelque chose qu'on a l'habitude de prêter ou de louer, eh bien, le Baal Habayit est nécessaire de dire je les ai prêtés. Quatrième halakha du Daf.
la personne qui était volée, donc, fait une chevoie, il jure que le voleur lui a pris tel et tel objet, et c'est comme ça qu'il s'est remboursé. La Gemara dit que non seulement le balabait peut jurer, mais même son gardien qui gardait la porte, et même la femme du gardien elle peut jurer, mais son ouvrier ne peut pas, ça fait que dans la Gemara est-ce qu'il peut jurer ou pas, la halakha est qu'il ne peut pas jurer à propos de ce vol-là, qu'il a vu que la personne est sortie avec ces objets-là pour les voler. Donc il n'est pas néman de dire qu'il a vu ce qu'il a volé, et donc de le faire payer en s'appuyant sur sa chevoie. 5e halakha du daf. Si le volé prétend qu'on lui a volé une coupe d'argent, dans quel cas on le croit, dans quel cas on le laisse faire une chevoie là-dessus pour le croire, la Gemara propose deux cas, soit si on connaît la personne comme une personne riche, donc il peut dire et peut prétendre qu'il s'est fait voler une coupe d'argent, ou bien comme quelqu'un de Neeman, les gens lui donnent confiance et peuvent lui confier des objets importants, et là aussi il est Neeman de dire qu'il s'est fait voler une coupe d'argent. 6e halakha du daf. On a vu dans la Mishnah celui qui est chashoud à la chevoie, c'est-à-dire qu'on craint qu'il risque de mentir dans sa chevoie. On le soupçonne de pouvoir mentir dans sa chevoie, on ne le fait pas jurer, on fait plutôt passer la chevoie à la personne d'en face. Donc au lieu que lui il jure et qu'il soit pas tour, on dit à l'autre de jurer et de se faire payer. Dans quel cas il est chashoud à la chevoie, dans quel cas on ne le croit pas, dans quel cas on craint qu'il est un menteur, la Mishnah dit plusieurs cas. Ici la Gemara s'appuie sur quelques cas. Dans un cas où il a déjà juré en niant de l'argent qu'il devait à quelqu'un, une dette, il a nié une dette et il a juré à faux. Et non seulement dans ce cas-là, mais même dans un cas où il a fait une chevoie chave, c'est-à-dire il a menti en disant que sur une table qu'elle est une chaise, sur une chaise qu'elle est une table ou quelque chose comme ça. Donc il est un menteur dans ses chevoites. Ou bien, même dans le daf suivant, on voit s'il est mesachek bekoubia, il joue au loto, et donc il risque de prendre de l'argent qui ne lui a pas été donné de cœur plein. Lui aussi est considéré comme un voleur midrabanan, et lui aussi, il est donc pas sous la chevoie, on ne le croit pas dans ses chevoites.